Bonjour, bienvenue à CrossFit. Je vais montrer dans cette vidéo comment créer une étiquette hauteur sous plafond pour les plans d'étage et pour les coupes. Donc ici par exemple, j'ai mon plancher haut avec une isolation et je vais découper l'isolation partie supérieure pour vous montrer comment mettre une étiquette ici, une hauteur sous plafond à cet endroit-là et une différente à cet endroit-là. Déjà pour ce faire, on va cliquer sur l'isolation deux fois et je vais demander de l'ouvrir sur le niveau 1. Donc, au niveau de mon isolation, je vais dire que tout simplement, je vais me mettre à 2 mètres où j'aurai pas d'isolation. Comme ceci, valider. Au niveau de la coupe ici, j'ai bien une isolation, sauf qu'au niveau de l'extrémité, je vais faire une plaque de plâtre pour que ce soit plus propre. Donc pour ce faire, je vais me mettre sur le niveau 1 pour voir ma limite. J'ai architecture, mur, mur architectural. Cliquez dessus, vous prenez une partie où vous avez déjà fait une plaque de plâtre, donc par exemple celui-ci. Dupliquer, je vais mettre plaque de plâtre, extrémité, plancher haut, comme ceci. En modifier, ici, je vais supprimer la couche extérieure. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Par contre, il faut toujours une limite, entre les deux limites, il faut toujours quelque chose. Donc, pour supprimer le porteur, il faut simplement remonter celui-ci, la plaque de plâtre, et je vais dire que au niveau du porteur, le bloc béton, j'en ai pas besoin. OK, OK. Je vais pouvoir dessiner ma plaque de plâtre, donc en termes de hauteur, toujours, hein. Ici, en contrainte, je vais mettre 30 cm. Je suis au niveau 1, c'est normal, je vais vous montrer pourquoi. Ici, je vais pas mettre en exporteur, je vais mettre en nu extérieur pour avoir ma couche de peinture de ce côté-là. Comme ceci. Au niveau de la coupe, j'ai bien mon élément qui se trouve ici avec ma couche de peinture côté gauche. Pour ce faire, soit je décale avec les petits curseurs pour me remettre avec modifier, aligner à cet endroit-là, ou je peux mesurer aussi, c'est notre façon de faire, entre cette distance-là du niveau 1 que je vais paramétrer au départ, jusqu'ici, en termes de longueur, j'ai 27,30. Donc je lui dis que ce niveau-là, en termes de décalage inférieur, j'ai moins 0,2730, comme ceci. Pareil pour la partie supérieure, soit je décale avec le curseur pour me remettre aligné avec la partie ici, ou soit je peux mesurer, je veux une hauteur globale ici de 0,1130. Je sélectionne mon élément, et ici, je indique cette valeur. Donc c'est parfait, j'ai une extrémité au niveau de mon isolation. Pour avoir une meilleure visibilité, je vais enlever enfin, je vais juste ne pas faire apparaître les deux fenêtres. Donc pour ce faire, niveau 0, au niveau de ma coupe, prenez le curseur et en profondeur de coupe, je veux simplement m'arrêter ici. Comme ceci, c'est plus lisible. Je vais faire un séparatif d'espace ici à cet endroit-là. Donc, au niveau 0, ici je vais zoomer un petit peu, vous allez aller dans Analyser. Et ici, vous avez des fonctions séparateur d'espace. Vous cliquez dessus. Je vais lui dire que je veux un séparateur à 2 mètres, distance du mur. Comme ceci, je clique dessus, 2 mètres. Je suis bien par rapport au mur ici. Au niveau de ma coupe, on ne le voit pas, mais en fait, il existe. Donc, je retourne au niveau 0 et ici, je vais faire mes étiquettes. Donc, ici, espace, analyser espace. Vous lui demandez oui. Je vais chercher, donc, si vous vous retrouvez dans la bibliothèque, vous allez dans Annotation, CVC, et ici, étiquette d'espace. Ouvrir. Et vous voyez, je peux faire des étiquettes. J'en veux une ici, j'en veux une ici et une ici. Ça ne me convient pas, donc je vais modifier l'étiquette. Donc, vous cliquez bouton gauche, modifier la famille ici. Au niveau de l'espace, je décoche ça et je supprime. Au niveau du volume, pareil, je décoche ici, je vais sur le petit égal, je mets aucun, OK, je supprime. De même que pour celui-ci. Et au niveau du 101, ici, je vais modifier le libellé. Avant tout, je vais mettre sur le égal, je vais mettre aucun. Donc visible, OK. Modifier. Là, je vais supprimer cette partie-là. Je vais aller chercher. Je veux R9 par personne. Fonction. Là, je vais créer HSP. Je mets une longueur. Et là, je vais mettre
sur les trois petits points, vous cliquez et je vais sélectionner volume divisé par les surfaces. OK, OK, ça apparaît ici. Ici en préfixe, je vais mettre HSP, espace, deux points, espace, par exemple. Ici, je vais changer les unités. C'est dans le dièse, vous décochez. Je vais des mètres de décimales, mètres, supprimer, OK. Appliquer, OK. Donc j'élargis un petit peu. En termes d'écriture, je sais que ça va être trop gros, donc je vais diminuer un peu, modifier le type, dupliquer, et je vais passer en 1,5. OK. Ici, je peux modifier la couleur, etc. Appliquer, OK. Comme ceci. Je vais faire fichier enregistré sous la famille. Ici, je vais le laisser à cet endroit-là. Je vais mettre simplement HSP. Charger dans le projet. Donc là, je pourrais réapparaître, mais je fais échappe. Je clique sur mon étiquette d'espace et je vais modifier ici. Et j'ai sélectionné mon nouvelle étiquette. Donc j'ai un encadré, ça ne me convient pas, donc je vais sélectionner l'étiquette. Je vais faire modifier le type. Je vais décocher à cet endroit-là, mais je vais supprimer toutes ces parties-là qui ne me servent à rien. Je vais déjà faire appliquer OK. Donc j'ai bien pas d'encadré. Je vais cliquer sur l'étiquette modifier la famille. Je vais rentrer, donc j'ai dans modifier le type, dans le libellé, donc ici. C'est pas modifier le libellé, excusez-moi, c'est dans modifier le type. C'est pas non plus ici, excusez-moi encore, c'est surtout, voilà, type de famille. Type de famille, vous avez au niveau des graphismes. Donc c'est à cet endroit-là, vous allez pouvoir supprimer les lignes. Donc là, j'ai fait OK. Oui, je vais supprimer ça. Oui, en fait, j'en ai pas du tout besoin. Ici, pareil, surface, j'en ai pas besoin. Non. Je pourrais pas supprimer la dernière étiquette, c'est-à-dire, attendez, je supprime ça, étiquette d'espace. Ça, je vais le laisser appliquer OK. J'ai bien l'ensemble, charger le projet. Il me demande une sauvegarde, oui. Remplacer. Donc j'ai bien l'élément qui n'a pas beaucoup changé, mais c'est simplement sur l'étiquette, j'ai que à ce niveau-là, le modifier le type, j'ai que ça. Donc ça me convient très bien. Ici, je vais pouvoir aller dans déjà insérer, charger la famille. J'ai supprimé cette sauvegarde-là, penser à purger. Je supprime, je fais annuler. Ici, je vais pouvoir modifier les autres étiquettes à cet endroit-là, comme ceci. Et pour avoir la bonne hauteur, il faut aller dans Analyser. Ici, pour avoir la bonne valeur, vous allez dans Analyser. Ici, vous cliquez sur Espace et zone, sur la petite flèche. Vous avez Calcul des surfaces et des volumes. Cliquez dessus, vous mettez en surface et volume à cet endroit-là et vous faites OK. Et vous voyez, j'ai 2,34 à cet endroit-là et j'ai 2,23 ici et 2,34 ici. Donc ici, ça ne me convient pas, ça surcharge. Si j'arrive à cliquer dessus, je peux décaler un petit peu avec la petite croix ici pour pouvoir mettre en dessous. Et ici, donc pour vérifier que j'ai bien les 2,34, on va aller dans la coupe. Pour faire apparaître les étiquettes, vous voyez, j'ai un ensemble ici avec bien le superlatif ici, puis l'autre, étiquette qui apparaît pas. Vous allez dans Annoter, tout étiqueter, et ici vous avez l'étiquette qu'on vient de créer. Donc d'accord? Donc là, vous cliquez sur l'étiquette espace, vous faites appliquer OK. Donc j'ai bien mes 2,34, 2,23, d'accord? Donc je vais décaler un petit peu pour que ça se voit mieux. Je vais mettre ici. Donc vous voyez là, comme ceci. Donc pour ce faire, pour avoir la bonne valeur, je vais déjà vérifier, modifier. Je vais cliquer ici. Je vais faire une cote pour vérifier entre ici et le bas. Donc j'ai bien 2,23. Et ici, je vais faire plutôt avec annoter pour qu'elle reste apparente entre ici et ici. On le supprimera après. J'ai 2,34. Et ici, j'ai 2,23. Donc j'ai bien les deux valeurs, d'accord? Donc si j'apparais cette étiquette-là avec la petite croix là, quand vous sélectionnez, j'ai bien l'ensemble. Sauf que vous voyez le niveau et là il va le chercher jusqu'au bout. Mais c'est pas grave. Vous pourriez descendre cette partie-là pour qu'il aille le chercher. Parce que plus vous descendez, plus vous diminuez le HSP. Donc c'est pour ça que cette valeur-là,
Même si vous mettez votre curseur plus haut, c'est pas grave, lui il va s'arrêter au premier élément supérieur qu'il va rencontrer. Vous voyez? Quoi qu'il arrive, que je change le curseur, ça va changer. Ça va pas changer. Sauf que si je descends ici, c'est normal, ça va changer. C'est pour ça que ici, on préconise des fois de mettre soit 20 mètres, 10 mètres, 6 mètres. Donc je vais mettre 6 mètres, sachant qu'un étage, ne va pas faire plus de 6 mètres. Donc voilà, j'ai mis 6 mètres, c'est pas grave. Il met bien la bonne valeur. Donc pareil ici, si je veux ici, pour être sûr que je suis dans l'espace que j'ai besoin, je mets 6 mètres, j'ai toujours 2,34, 2,23. Voilà. Donc après, j'ai une hauteur sous plafond à cet endroit-là. Au niveau de l'atelier, c'est pareil. Si je me mets au niveau 0, je décale ma coupe, je la mets ici. Et je prends juste ici, par exemple, jusqu'à la porte. Au niveau de la coupe, je vais faire apparaître l'étiquette. Donc, je retourne dans annoter, tout étiqueté. Je coche ici, je fais appliquer OK. Donc, j'ai bien 2,34. Est-ce que j'ai bien la bonne valeur? Oui. Si je descends en bas, bah, mon volume il se trouve ici, donc j'ai un 96, ce qui est logique. Je mets 6 mètres, comme ceci. 2,34, c'est parfait. Donc voilà. Donc là, vous avez une étiquette de hauteur sous plafond. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, puis à très vite. Au revoir.